Bonjour, premier focus sur les possibilités de l'iPad. On va s'intéresser aux e-books. Alors les e-books, c'est les livres numériques. Il y a deux kiosques de téléchargement, eBook Store et le Kindle. Sur l'eBook Store, on trouve donc la bibliothèque, le store en lui-même avec les différentes possibilités de recherche de titres, les catégories, les top ventes. Donc les catégories ici. Alors la lecture en elle-même, donc on n'est pas sur les mêmes supports que sur le Kindle par exemple avec l'encre numérique. Donc la fatigue oculaire est tout de même bien présente, même si on trouve des possibilités de rétroéclairage ici. Bon, il y a quand même une certaine fatigue oculaire au bout d'un certain moment. On peut régler également la police, la taille de la police ou choisir voilà, une police différente. Bon, différentes possibilités comme la recherche dans tout le livre. La table des matières, on peut mettre également des signets, des marque-pages ou acheter directement le livre. Alors l'iPad c'est un support correct pour la lecture d'e-books. En revanche pour les BD c'est nettement mieux. Là en l'occurrence on est sur une application de Marvel Comics. L'affichage des BD du coup profite bien des possibilités de l'iPad, donc plusieurs façons de l'afficher, soit en paysage, soit en portrait, ou également par vignette. Donc ça c'est assez original. Voilà. Un affichage par vignette qui est assez intéressant. Donc l'iPad finalement bon support pour les BD et les magazines. Un peu moins pour les livres numériques, dans la mesure où ça engendre pas mal de fatigue oculaire. Je vous donne rendez-vous pour un deuxième focus, cette fois-ci consacré aux jeux.